Le bilan est un document comptable que doit établir chaque entreprise à la fin d'une période d'1 an, appelé exercice comptable. Ce document constitue une photographie, à un instant donné, de la situation du patrimoine de l'entreprise. Il donne ainsi un nombre important de renseignements sur l'entreprise. Le bilan indique l'origine des fonds dont dispose l'entreprise à cette date. L'ensemble de ces sources de fonds est appelé passif. Il indique aussi les utilisations faites à cette même date de l'ensemble de ces fonds. Cette description des utilisations est appelée actif. Le bilan se présente alors sous la forme d'un tableau à 2 colonnes. Comme les ressources ont été utilisées pour financer les différentes utilisations, il y a toujours égalité entre l'actif et le passif du bilan. Le passif enregistre les différentes origines du fonds dont l'entreprise va disposer. On distingue 2 grandes catégories dans le passif. Les capitaux propres ou fonds propres représentent les fonds apportés par le ou les propriétaires de l'entreprise. On parle d'un capital social. Ainsi que les ressources provenant de l'activité de l'entreprise et qui n'ont pas été distribuées. Ce sont les réserves et les bénéfices mis en réserve. Les dettes, qui sont des sommes que des personnes étrangères à l'entreprise ont prêtées à celle-ci. Il peut s'agir des dettes à moyen et long terme, tels que le cas des emprunts consentis par une banque, ou bien des dettes à plus court terme, tels que les crédits fournisseurs ou bien les découvertes bancaires, qui sont exigibles à moins d'1 an. On regroupe parfois les dettes moyen et long terme et les capitaux propres sous le terme capitaux permanents. L'actif décrit les biens et les droits que possède l'entreprise. Il y a 2 grandes catégories d'emploi des fonds de l'entreprise. L'actif immobilisé, appelé aussi immobilisation. Ces emplois sont fixes, c'est-à-dire qu'ils restent dans l'entreprise pendant une période assez longue, supérieure à 1 an. Il s'agit ainsi des terrains, des constructions, du matériel, du mobilier, etc. et des droits tels que le fonds de commerce, les brevets et les licences. Ces biens matériels ou immatériels figurent à l'actif pour un montant qui correspond à leur coût d'acquisition. Certains de ces biens se déprécient au cours du temps et font l'objet d'un amortissement. L'actif circulant décrit les emplois de fonds qui sont de courte durée. Il s'agit des stockages de matières premières, de produits en cours, des produits finis, des crédits consentis aux clientèles de l'entreprise ou bien d'argent en caisse ou disposé sur un compte bancaire. Le bilan de l'entreprise doit être distingué du bilan social, qui est un document retraçant les principaux indicateurs sociaux de l'entreprise: emploi, effectifs, embauche et départ, les rémunérations et charges sociales, les conditions de travail, etc. On rencontre enfin la notion de bilan consolidé pour les groupes d'entreprises. Un groupe composé de nombreuses filiales peut ainsi présenter un bilan consolidé qui rassemble les données figurant dans tous les bilans de ses filiales.